Le Congo cache bien plus que des forêts tropicales luxuriantes et une faune diversifiée, des arbres murmurants aux gènes maudites. Voici 15 énigmes qui ont déconcerté et terrifié le monde entier. Numéro 15. Les arbres murmurants du bassin du Congo. Bénistichelenite. Dans l'air dense et humide du bassin du Congo, un phénomène particulier suscite à la fois curiosité et peur. Les arbres murmurants. Ce ne sont pas des arbres ordinaires. Ils semblent murmurer les secrets de la jungle ancestrale. Mais, qu'y a-t-il de vrai dans ces murmures? Les légendes locales suggèrent que ces arbres sont les gardiens de la forêt, qui communiquent entre eux à travers un réseau invisible, protégeant la terre de tout dommage. Les scientifiques, en revanche, offrent une explication plus fondée. Ils théorisent que le murmure est en réalité le son du vent traversant la structure unique des feuilles et de l'écorce de l'arbre, créant un son effrayant et murmurant. Cependant, certains explorateurs ont déclaré avoir la sensation d'être observés ou suivis près de ces arbres. Ils décrivent une sensation glaçante, comme si les arbres eux-mêmes étaient des êtres sensibles qui observent leur présence et réagissent à celle-ci. Il pourrait y avoir une base scientifique à cela, peut-être liée à la sensibilité des arbres aux changements environnementaux. Ou s'agit-il simplement de l'imagination hyperactive de voyageurs fatigués? Le rôle de ces arbres dans l'écosystème est indéniable. Ils sont une partie vitale de la biodiversité complexe du Congo et soutiennent d'innombrables espèces de flore et de faune. Leurs systèmes racinaires étendus aident à prévenir l'érosion du sol et jouent un rôle crucial dans le captage du carbone, ce qui en fait des héros méconnus dans la lutte contre le changement climatique. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Empreintes mystérieuses qui suivent des créatures inconnues. À la découverte des légendes. La vaste nature sauvage du Congo cache des secrets, comme les empreintes énigmatiques de créatures encore inconnues de la science. Dans les profondeurs des rives boueuses de rivières reculées et cachées sous l'épaisseur des cimes des arbres, ces empreintes ont déclenché des légendes qui captivent aussi bien les habitants locaux que les explorateurs. Par exemple, la légende du Moklambembe, une créature semblable à un dinosaure qui rôde dans les profondeurs du fleuve Congo. Les descriptions varient, mais la plupart s'accordent sur sa taille énorme et son long cou. Les témoins oculaires, rares et non vérifiés, décrivent une créature qui évoque des images préhistoriques. Ces empreintes pourraient-elles être la preuve d'une espèce qui a survécu aux marées du temps, cachée dans les vastes étendues du Congo? Un autre cas curieux est celui d'empreintes gigantesques semblables à celles d'un singe, qui alimentent les théories sur une espèce de primate encore à découvrir. Ces empreintes sont beaucoup plus grandes que celles des gorilles connus, ce qui conduit à spéculer sur une nouvelle espèce, ou peut-être une déjà connue. Elles présentent des caractéristiques inattendues. Les sceptiques soutiennent que ces empreintes sont des interprétations erronées d'empreintes d'animaux connus ou des canulars. Cependant, la découverte constante de ce type d'empreintes dans des zones reculées, inaccessibles et inexplorées, ajoute une couche de mystère. L'épaisseur de la jungle et l'exploration scientifique limitée de ces régions rendent la vérification de ces affirmations toujours un défi. Numéro 13. Les tribus qui disparaissent. Le Congo abrite non seulement une flore et une faune mystérieuses, mais aussi diverses tribus indigènes, dont certaines disparaissent, enveloppées dans un voile de mystère. La disparition de ces tribus soulève des questions pressantes sur les répercussions de la modernisation, des conflits et des changements environnementaux. L'une de ces tribus est celle des Bambuti, un groupe pygmé connu pour sa profonde connexion avec la jungle. Ces dernières années, leur nombre a diminué en raison de divers facteurs. La déforestation leur a enlevé leur territoire de chasse traditionnel. Les conflits dans la région ont forcé beaucoup d'entre eux à fuir leurs terres ancestrales. De plus, leur intégration dans des sociétés dominantes plus larges a dilué leur identité culturelle unique. Il y a ensuite le cas des Bayaka, dont la mystérieuse réduction numérique est souvent attribuée à l'invasion de la civilisation moderne. Les routes et le développement urbain fragmentent leur habitat, tandis que les activités forestières et minières perturbent leur mode de vie. Les maladies apportées par les étrangers et le manque d'accès aux soins de santé ont encore plus mis en danger leur population. La disparition de ces tribus n'est pas seulement une perte de population,
mais aussi l'effacement d'un riche patrimoine culturel et de connaissances ancestrales. Ces tribus possèdent une connaissance approfondie de l'écosystème du Congo et vivent en harmonie avec la nature d'une manière dont les sociétés modernes peuvent s'inspirer. Des efforts sont en cours pour préserver la culture et les moyens de subsistance de ces tribus, mais ils font face à de nombreux défis. Les initiatives de conservation doivent équilibrer la nécessité de protéger l'environnement avec le droit des tribus à leur mode de vie traditionnel. De plus, l'instabilité politique et les intérêts économiques éclipsent souvent la situation difficile de ces groupes indigènes. Numéro 12. Le chat fantôme du Congo. Plus grand que nature, en analysant les récits de témoins oculaires au cœur profond du Congo, se cache une histoire aussi sombre que les forêts denses elles-mêmes. L'histoire du chat fantôme, une créature dont on dit qu'elle est plus grande et plus redoutable que n'importe quel félin connu. Cette bête insaisissable, souvent décrite comme un lion gigantesque ou un léopard de taille extraordinaire, a fait l'objet de nombreux récits de témoins oculaires, mais reste enveloppée de mystère. Les témoins affirment avoir vu un énorme félin à la carrure musclée et au pelage brillant sous la lumière tachetée de la jungle. Certains le décrivent comme un super léopard, avec des traits exagérés et une férocité incomparable à celle de ses plus petits cousins. Ces récits proviennent souvent de villageois et de chasseurs expérimentés, des gens familiers avec la faune du Congo, ce qui confère une certaine crédibilité à leurs affirmations. Les sceptiques suggèrent que ces observations sont des rencontres exagérées avec des espèces connues, peut-être déformées par la peur et l'appréhension de se retrouver face à face avec un animal sauvage. D'autres émettent l'hypothèse que ces histoires pourraient être les vestiges d'une mémoire collective, d'une espèce plus grande, déjà éteinte, transmise de génération en génération. Malgré les nombreuses tentatives de capturer ce chat fantôme avec une caméra, il reste un mystère. La jungle dense offre le camouflage parfait, ce qui rend difficile l'obtention de preuves définitives. La nature sporadique des observations ajoute au défi, tout comme le vaste et souvent inaccessible terrain du Congo. Numéro 11. Monstres de rivières énigmatiques. Les rivières du Congo ne sont pas seulement des cours d'eau, elles sont une source de légendes. Elles abritent des histoires de monstres énigmatiques qui ont captivé l'imagination pendant des siècles. Ces histoires, transmises de génération en génération, parlent de créatures colossales qui rôdent dans les profondeurs troubles. Elles apparaissent seulement pour étonner et parfois terrifier ceux qui les aperçoivent. L'un des monstres fluviaux les plus légendaires est le Moklambembe. Il est souvent décrit comme une créature ressemblant à un dinosaure sauropode. Selon la tradition locale, il habite dans les profondeurs du fleuve Congo et de ses affluents. Un monstre d'une époque révolue qui a survécu à l'extinction. Les témoins le décrivent avec un long cou, une petite tête et un corps aussi grand que celui d'un éléphant. On dit que sa présence dans le fleuve est accompagnée d'eau turbulente et d'une sensation de pressentiment inquiétante. Les sceptiques soutiennent que le Moklambembe est un mythe, un mélange d'animaux connus et d'imagination humaine. Ils soulignent le manque de preuves physiques et l'improbabilité qu'une créature préhistorique survive sans être détectée à l'époque moderne. Cependant, la cohérence des descriptions à travers différentes tribus et régions ajoute une couche d'intrigue à la légende. Une autre entité mystérieuse est Elingumamonan. On dit que c'est une créature géante ressemblant à un serpent avec un dos dentelé. Les récits sur sa taille varient, mais tous s'accordent à dire qu'elle dépasse de loin tout autre serpent aquatique connu. Certains affirment l'avoir vu traverser des rivières ou glisser le long de leurs rives. Une vision inoubliable qui provoque autant de peur que de fascination. Numéro 10. Les mines enchantées, écho du passé. Dans les profondeurs sombres des mines abandonnées du Congo, les histoires de fantômes et d'événements effrayants abondent. Ces mines, autrefois pleines d'activité, sont maintenant désertes, et dans leurs tunnels et puits résonnent les murmures d'une époque révolue. Les histoires qui émanent de ces lieux ne sont pas le fruit de l'imagination, mais sont profondément enracinées. Dans l'histoire tumultueuse de la région, les mineurs et les habitants racontent souvent des histoires de figures fantomatiques errant dans les passages labyrinthiques, des sons de pioches et de pelles, et de soudaines et inexplicables courants d'air froid. Certains parlent d'apparitions de mineurs qui continuent de travailler, piégés dans un cycle interminable de travail et de désespoir.
On dit que ces apparitions spectrales sont particulièrement fréquentes dans les mines, où des accidents et des tragédies ont laissé derrière eux un héritage de douleur et de malaise. Historiens et passionnés de paranormal se rendent dans ces mines à la recherche de la vérité. Sont-elles des manifestations du traumatisme collectif subi par les mineurs et leur communauté? Ou pourraient-elles être des esprits incapables de trouver la paix? Les dures conditions de travail, combinées à l'exploitation et au conflit, ont sans aucun doute laissé une empreinte indélébile dans ces lieux. En pénétrant dans les esprits hantés du Congo, nous déterrons des histoires non seulement de fantômes et de démons, mais aussi de lutte et de résistance humaine. Ces esprits sont un sombre rappel du passé, et leurs échos inquiétants témoignent des vies et de l'héritage de ceux qui ont travaillé dans ces profondeurs. Numéro 9. Peinture rupestre cryptique. Dans les recoins les plus reculés de l'immense jungle du Congo, il y a des grottes ornées de peintures cryptiques, témoins silencieux du passé ancien de la région. Ces peintures rupestres, dont certaines datent de plusieurs milliers d'années, offrent un aperçu tentant des vies et des croyances des premiers habitants du Congo. L'art est divers, allant de simples empreintes de mains et motifs géométriques, à des représentations complexes d'animaux et de figures humaines. On pense que certaines peintures représentent la vie quotidienne, avec des scènes de chasse ou de rassemblement, tandis que d'autres semblent avoir une signification plus spirituelle ou rituelle, illustrant possiblement des mythes ou des divinités vénérées. L'interprétation de ces peintures est une tâche complexe, car nous nous efforçons de comprendre le contexte et la culture des artistes. Ces peintures étaient-elles une forme de communication, un moyen d'enregistrer l'histoire, ou peut-être un moyen de se connecter avec le monde spirituel? Anthropologues et archéologues réfléchissent à ces questions, reconstruisant les indices laissés par ces anciens toiles. Un aspect intrigant est l'utilisation de la couleur et de la forme, qui suggère une compréhension sophistiquée de l'art et du symbolisme. Le choix de l'emplacement des grottes indique également leur signification, souvent situées dans des zones qui auraient eu une signification ou une importance particulière pour les gens de l'époque. Numéro 8. Phénomène céleste, lumière surnaturelle déconcertante. Les cieux nocturnes au-dessus du Congo ont longtemps été une toile pour certains des spectacles les plus déconcertants de la nature. Parmi eux, les lumières surnaturelles observées dans les cieux se distinguent comme un phénomène particulièrement déconcertant. Ces lumières, qui varient en couleur et en intensité, ont provoqué un mélange d'émerveillement et de spéculation parmi ceux qui les observent. Les témoins décrivent ces lumières comme des orbes brillants ou des traînées allongées qui dansent et clignotent sur le fond du ciel nocturne. Certains récits les comparent aux aurores boréales. Bien qu'elles apparaissent dans une région où de tels phénomènes sont scientifiquement inattendus. Les théories abondent, allant d'explications naturelles comme des organismes bioluminescents ou des conditions atmosphériques peu communes, à des spéculations plus extravagantes impliquant une activité extraterrestre. Les scientifiques se sont intéressés à ces rapports, suggérant des causes possibles, telles que des décharges électriques de nuages d'orage ou des reflets de lumière sur des minéraux. Des gaz émis par la dense forêt tropicale. Cependant, la nature sporadique de ces observations et le terrain difficile du Congo compliquent la recherche scientifique. Numéro 7. Les berceuses fantomatiques de la forêt tropicale. La forêt du Congo, débordante de vie, est également une source de sons inquiétants et inexplicables qui ont laissé perplexes les habitants et les visiteurs. Souvent décrits comme des berceuses fantomatiques, ces sons ajoutent une couche de mystère à la forêt déjà énigmatique. Les sons varient de bourdonnements mélodieux et de sifflements, à des crescendos soudains inexplicables qui résonnent à travers toute la forêt. Certains les décrivent comme étrangement humains, ressemblant à des chuchotements ou à des chants lointains. Ces phénomènes auditifs se produisent souvent la nuit, ce qui accentue leur caractère inquiétant et perturbateur. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ces sons. Certaines suggèrent qu'ils sont le résultat du passage du vent à travers la topographie et la végétation unique de la forêt tropicale, créant des effets acoustiques. D'autres évoquent la possibilité qu'il s'agisse d'espèces inconnues d'oiseaux ou d'insectes, dont les appels restent non identifiés. Des biologistes et des experts ont mené des études de terrain pour enregistrer et analyser ces sons. Cependant, la nature insaisissable de ces expériences auditives, combinée à la forêt tropicale dense et inaccessible, rend difficile une identification concluante.
Ces berceuses fantomatiques de la jungle ne contribuent pas seulement à l'aura de mystère du Congo, mais elles mettent également en lumière la richesse et la complexité de son écosystème. Elles servent de rappel de tout ce qu'il reste à comprendre sur le monde naturel, et la forêt tropicale du Congo agit comme une bibliothèque vivante de secrets et de merveilles à découvrir. Numéro 6. Disparitions inexpliquées. Les jungles denses et les vastes paysages du Congo ont été le décor d'une série de disparitions inexplicables, qui déconcertent même les enquêteurs les plus chevronnés. Les individus qui disparaissent sans laisser de traces, laissant derrière eux seulement des questions et des théories, contribuent à la mystique de la région et à son aura de danger. Ces disparitions vont de voyageurs solitaires à des groupes entiers, souvent des explorateurs expérimentés ou des locaux familiers avec le terrain. L'absence de preuves ou de pistes dans beaucoup de ces cas a donné lieu à une multitude de spéculations, allant de se perdre dans la jungle impénétrable, être la proie de la faune sauvage, à des explications plus surnaturelles comme d'anciennes malédictions ou des activités paranormales. Les opérations de recherche et de sauvetage dans ces cas sont entravées par l'environnement difficile du Congo, avec ses forêts denses, ses rivières traîtresses et un climat souvent inhospitalier. L'agitation politique et sociale dans certaines zones complique encore plus ces efforts, limitant les ressources et la main-d'œuvre disponible pour mener des enquêtes approfondies. Malgré ces difficultés, les histoires de ces disparitions inexplicables sont un sombre rappel de la nature indomptable et imprévisible du Congo. Elles soulignent l'importance de respecter et de comprendre l'environnement, tout en mettant en lumière la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité et la préparation de ceux qui s'aventurent dans ces zones reculées. Numéro 5. Le serpent secret. Mythique ou réel. Parmi la myriade de mystères du Congo, se distingue la légende d'un serpent géant. Les histoires de cette énorme créature, à la fois crainte et vénérée, font partie du folklore local depuis des générations. Les descriptions du serpent varient, mais la plupart des récits s'accordent sur sa taille immense. Bien plus grande que n'importe quelle autre espèce de serpent connue, le serpent est souvent décrit comme possédant une présence formidable. Avec des écailles qui brillent au soleil et des yeux qui semblent percer le feuillage dense. Les témoins affirment l'avoir vu se glisser dans les rivières et les marais, laissant derrière elle une traînée d'eau et de végétation altérée. L'absence de preuves concrètes a conduit beaucoup à rejeter ces histoires comme de simples mythes ou exagérations. Cependant, certains cryptozoologues et passionnés soutiennent que les vastes territoires du Congo, en grande partie inexplorés, pourraient abriter une créature de ce type, possiblement une espèce encore à identifier par la science. Les expéditions scientifiques destinées à découvrir la vérité cachée derrière ces histoires de serpents n'ont guère apporté de preuves tangibles. Cependant, la persistance de ces histoires, combinée à l'histoire du Congo, qui a révélé des espèces jusqu'alors inconnues, maintient l'intrigue vivante. La légende du serpent secret du Congo, qu'elle soit réelle ou le produit du riche tissu du folklore local, est un exemple fascinant de la manière dont les mystères naturels et les récits culturels s'entrelacent. C'est un témoignage de la fascination humaine durable pour l'inconnu et du charme d'explorer les territoires inexplorés de notre planète. Numéro 4. Les montagnes enchantées. Légende de la Terre qui explore les merveilles géologiques. Le Congo n'est pas seulement une terre de forêts denses et de créatures mystérieuses, mais aussi le foyer de certaines des formations géologiques les plus intrigantes du monde, les montagnes enchantées. Ces montagnes, imprégnées de folklore local et enveloppées d'une aura de mysticisme, surgissent majestueusement de la terre, imposant crainte et révérence. Les légendes locales parlent de ces montagnes comme de lieux sacrés, habités par des esprits et des gardiens de la terre. Elles sont souvent le théâtre d'histoires de magie, de lumières mystérieuses et de phénomènes inexplicables. Les formes uniques de la montagne et l'environnement, souvent brumeux, confèrent un air mystique à ces histoires, brouillant la ligne qui sépare la réalité du mythe. Géologiquement, ces montagnes sont aussi fascinantes que les légendes qui les entourent. Formées au cours de millions d'années, elles présentent un riche éventail de formations rocheuses, de dépôts minéraux et une flore et une faune uniques. Certaines des montagnes sont volcaniques, ce qui augmente leur mystique avec des manifestations occasionnelles d'activité sismique. Explorateurs et scientifiques sont attirés par ces montagnes non seulement pour leur beauté naturelle et leur importance géologique, mais aussi pour comprendre l'importance culturelle qu'elles ont pour les communautés locales.
Ces montagnes sont souvent considérées comme des lieux sacrés, partie intégrante des pratiques culturelles et spirituelles des peuples autochtones. Numéro 3. Plantes étranges. Rareté de la nature. Dans les vastes écosystèmes du Congo poussent certaines des plantes les plus insolites et étranges de la planète. Ces raretés botaniques ne sont pas de simples curiosités, mais font partie intégrante de la compréhension de la riche biodiversité et de la complexité écologique de la région. L'une de ces merveilles est le palmier raffia géant, connu pour ses feuilles incroyablement longues, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur. Ces palmiers ne sont pas seulement une merveille pour les yeux, mais ils sont également vitaux pour les économies et les cultures locales, car leurs feuilles sont utilisées pour la toiture, la vannerie et d'autres artisanats. Un autre spécimen particulier est la Nissen luxturna, une espèce de champignon bioluminescent que l'on trouve dans les profondeurs de la forêt tropicale du Congo. Ces champignons brillants créent un spectacle éthéré dans l'obscurité de la jungle, illuminant le sol de leur lumière d'un autre monde. Ensuite, il y a les plantes carnivores, comme la plante aïonne du Congo, qui s'est adaptée au sol pauvre en nutriments, évoluant pour attraper et digérer les insectes. Ces plantes ajoutent un aspect inquiétant mais fascinant à la flore du Congo, montrant les diverses stratégies de survie de la nature. Les botanistes et écologistes continuent d'étudier ces plantes uniques, découvrant les secrets de leur survie et de leur adaptation aux conditions difficiles de la forêt tropicale. Leur découverte ne contribue pas seulement à notre compréhension de la biologie végétale, mais ont également des implications potentielles pour la médecine, l'agriculture et la conservation de l'environnement. La vie végétale étrange du Congo nous rappelle la variété infinie et l'adaptabilité de la vie sur Terre. Elle souligne l'importance de préserver ces écosystèmes, non seulement pour leur valeur intrinsèque, mais aussi pour le potentiel inexploité qu'ils recèlent pour de futures découvertes. Numéro 2. La ville perdue engloutie par la jungle. La découverte d'anciennes ruines dans les profondeurs de la dense jungle du Congo renferme un mystère qui a intrigué archéologues et aventuriers. La légende d'une ville perdue engloutie par la végétation vorace de la forêt tropicale. Cette ville énigmatique, dont on dit qu'elle était un centre prospère de la civilisation ancienne, n'existe maintenant que dans des murmures et des légendes. Des explorations et expéditions se sont aventurées au cœur de la jungle. Poussés par les histoires de structures en pierre et de ruines cachées sous l'épais couvert forestier, ces explorateurs cherchent des preuves d'une ville oubliée qui pourrait réécrire l'histoire de la civilisation humaine en Afrique. La végétation dense et le terrain difficile ont bien gardé les secrets de la ville, dont on ne connaît que des aperçus tentants de possibles ruines. Les quelques artefacts et vestiges structurels découverts suggèrent une société sophistiquée avec des connaissances en architecture et possiblement en commerce. Cependant, en l'absence de preuves plus solides, la véritable nature et l'histoire de cette ville perdue restent entourées de mystères. Numéro 1. Les gemmes maudites du Congo. À danger scintillant. Le Congo n'est pas seulement riche en beauté naturelle et en faune sauvage, mais aussi en richesse minérale, y compris des gemmes précieuses. Cependant, on dit que certaines de ces gemmes sont maudites et apportent le malheur à ceux qui osent les extraire et les posséder. Cette légende des gemmes maudites a été une source de fascination et de peur, mêlant le charme de la richesse à la crainte de l'inconnu. Les récits font souvent référence à des gemmes d'une beauté extraordinaire, mais que l'on croit porteuses d'une malédiction en raison des circonstances de leur extraction. Beaucoup de ces histoires trouvent leur origine dans des mines où les travailleurs endurent des conditions difficiles, ce qui conduit à la croyance que les gemmes sont imprégnées de la souffrance et de l'angoisse vécue dans les mines. Certains récits parlent de tragédies personnelles et de malheurs subis par ceux qui ont manipulé ces gemmes, alimentant la croyance en leur nature maudite. Cependant, les sceptiques soutiennent que les prétendues malédictions ne sont que de simples coïncidences amplifiées par la superstition et la tendance humaine à trouver des motifs dans des événements aléatoires. Les chercheurs et les historiens approfondissent ces histoires, essayant de séparer la réalité de la fiction. Bien que l'idée d'une gemme maudite puisse sembler farfelue, les histoires ont souvent leur origine dans des problèmes réels tels que l'exploitation, les conflits et les dilemmes éthiques entourant l'extraction de gemmes au Congo. La légende des gemmes maudites du Congo est un rappel poignant de la relation complexe entre les ressources naturelles et les valeurs humaines. Elle soulève des questions sur le véritable coût de la beauté et de la richesse, et l'impact de l'activité humaine.
tant sur l'environnement que sur la société. Maudite ou non, ces gemmes renferment des histoires aussi multiformes que profondes. Les gemmes elles-mêmes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.